Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, en ce dimanche, Jésus répond à une question de la part d'un sujet qui était dans la foule. Après avoir vu le Christ enseigner, après avoir vu le Christ parcourir nos chemins, cet homme lui pose la question de savoir s'il y aura beaucoup de gens qui pourront être sauvés. Jésus ne répond pas directement à cette question, mais il lui répond indirectement. Il lui parle, je dirais, en parabole. Il lui parle avec un langage vraiment codé pour que cet homme parvienne à déchiffrer, à découvrir lui-même la réponse que le Christ veut donner à tous ceux qui veulent, ceux qui sont préoccupés pour savoir combien auront le salut, combien seront sauvés. Et dans la réponse que le Christ donne, il dit que pour être sauvé, ce n'est pas une question de la gentillesse de Dieu ou c'est pas moi d'une corruption que nous pouvons faire au Seigneur ou je ne sais pas moi d'une stratégie que nous-mêmes nous pouvons inventer. Pour être sauvé, il suffit de savoir faire des sacrifices. Ce sacrifice, c'est celui-là qui nous pousse à pouvoir nous faufiler, à pouvoir chercher à entrer dans ce royaume par la porte étroite. Ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur que nous serons sauvés. Ce n'est pas en rappelant au Seigneur que nous avons mangé avec lui, qu'il a mangé dans nos maisons, qu'il a cheminé avec nous, qu'il a fait telle ou telle autre prouesse en notre présence. Ce n'est pas cela qui nous permettra d'être sauvés, mais c'est plutôt le fait que nous avons accompli sa volonté, le fait que nous avons écouté sa parole et nous l'avons mise en pratique, que le Christ pourra reconnaître que nous sommes destinés au salut. Beaucoup seront en train de se battre, beaucoup seront en train de chercher à entrer par cette porte étroite, mais ils n'y arriveront pas, car plusieurs rencontrant des difficultés, rencontrant la persécution, rencontrant la croix, ils se diront que nous ne pouvons pas affronter ce genre de choses. Nous méritons de chercher une voie plus facile pour atteindre le salut. Mais le Christ, en nous disant cela, lui-même, il nous donne l'exemple. En portant sa croix, en portant nos misères sur ses épaules, il ne renonce pas à ce projet d'amour que le Père lui avait confié de réaliser dans notre monde, mais il se dit, je me sacrifie pour que le monde ait la vie et qu'il ait en abondance. Et d'ailleurs, il affirme en termes de nombre de ceux qui seront sauvés, il affirme qu'il y aura des gens qui viendront du nord et du sud, de l'est à l'ouest, qui seront sauvés. Donc, le salut n'est pas réservé seulement à une catégorie de personnes ou, c'est pas moi, à une communauté. Ce salut, il est destiné à tout le monde. Seulement, sachons-le, ceux qui croient être déjà arrivés, ils seront derniers. Ceux qui se croient derniers, ils seront premiers. Et donc, chacun de nous doit lutter pour pouvoir arriver à la pleine réalisation de ce projet d'amour que Dieu a envers chacun d'entre nous. Et donc, mettons-nous à cette école du Christ et cherchons par tous les moyens à nous enfiler, à nous faufiler par cette porte étroite en renonçant au péché, en renonçant au mal qui nous entoure pour que le salut que le Christ nous apporte trouve sa place dans nos cœurs. Dans la première lecture, le livre du prophète Isaïe, le prophète dit que Dieu pourra rassembler tous ses enfants de toute la terre, de partout où ils sont dispersés, il pourra les rassembler pour les conduire vers sa terre, pour les conduire vers la terre promise. Ainsi, chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, est appelé à reconnaître que quand le Seigneur nous fait des reproches, quand le Seigneur nous oriente, quand le Seigneur nous guide, quand le Seigneur nous dit ce que nous devons faire, il le fait comme un bon père, comme un père qui aime bien ses enfants, qui tient au salut de ses enfants. Il ne fait rien pour nous faire souffrir, mais tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien, c'est pour notre bonheur. Ainsi, nous qui écoutons sa parole, nous devons par tous les moyens chercher à nous adapter, nous chercher à conformer notre vie, notre comportement au salut que le Christ lui-même nous apporte en ce jour, en nous indiquant son Père comme notre Père, un Père aimant, un Père tendre, un Père qui veut que nous puissions nous retrouver dans son royaume en train de chanter sa gloire pour que l'humanité sache que nous n'avons pas perdu notre temps en croyant en lui, mais que l'humanité sache que vraiment ce que nous avons pu faire
avec nos petits moyens, avec la possibilité que Dieu lui-même nous a donnée de pouvoir rayonner au milieu de cette société corrompue, que tout ce que nous avons pu faire pour mériter l'accès au royaume des cieux ne puisse pas être des efforts qui sont fournis en vain, mais que ce soit des efforts que le Seigneur lui-même pourra récompenser un jour. Que Dieu nous bénisse et nous stimule encore d'être à la recherche de son royaume, d'être à la recherche du salut et surtout d'être de ceux-là qui se sacrifient pour que le monde puisse aussi comprendre que ce n'est qu'à travers le sacrifice que nous pouvons atteindre le salut que nous proclame aujourd'hui le Christ Sauveur. Amen.